Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment utiliser l'outil crayon, l'outil arrondi, l'outil gomme et l'outil jonction. On va commencer par l'outil crayon. Tout d'abord je vais augmenter l'épaisseur du contour, par exemple jusqu'à 8 par exemple, comme ça. Donc je commence par l'outil crayon. Donc celui-là il est déjà activé. L'outil crayon, ça vous permet tout simplement de tracer des lignes aléatoires comme ça. Par exemple, je clic gauche de la souris, je maintiens le clic et je vais faire comme ça par exemple. Donc voilà la ligne que je viens de tracer. Bien sûr, cet outil a une fonction ou une option très intéressante. Il s'agit de la fidélité. Donc pour ce faire, avant de tracer, soit avant de tracer le dessin, ou bien si vous voulez appliquer le dessin, c'est-à-dire dès le départ, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez deux fois sur cet outil, ça vous donne la fidélité. Donc vous avez entre le précis et arrondi. Tout simplement, cet outil-là, ou cette option-là de fidélité, ça vous permet de lisser votre dessin. C'est-à-dire, si vous, donc remarquez, observez bien ce qui va se passer. Si je fais comme ça, je clique gauche et je fais des lignes aléatoires, donc regardez comment la fonction fidélité va corriger ces lignes aléatoires. Donc vous remarquez qu'il a supprimé les vibrations ou les oscillations et de rendre la ligne ou le dessin plus joli et plus adéquat. Donc je clique sur CTRL Z pour annuler. Bien sûr, l'outil crayon est doté d'une autre fonctionnalité. Par exemple, voilà, j'ai mis une ligne comme ça. Si je veux par exemple la rendre comme ça, c'est-à-dire sous forme de, voilà, de courbure. Qu'est-ce que je veux faire? Tout simplement, je viens sur n'importe quel point du contour, je clique gauche, je maintiens le clic, je fais comme ça, et je reviens au point final. Donc, remarquez donc l'effet qui va s'appliquer. Donc voilà, il a supprimé la partie, le contour du début, et il a le remplacé par celui-là. Donc ça, en ce qui concerne l'outil crayon. On passe à l'outil arrondi. Donc tout simplement, l'outil arrondi, par exemple, je reste sur crayon, je vais tracer comme ça, avec des lignes pointues. Donc je vais utiliser l'outil arrondi maintenant. Arrondi, si je parcours le contour, y compris le sommet, ça va arrondir cet angle pointu là. Donc regardez, il va arrondir. Donc comme ça. Comme ça. Normalement, ça va arrondir le point. Je vais voir avec celui-là. Comme ça. Voilà. Ça commence à devenir arrondi. C'est-à-dire, il va lisser ce point-là. Comme ça. Maintenant, je vais juste augmenter la fidélité à arrondi. Donc, c'est pour ça on voit pas la différence. Arrondi comme ça. Donc voilà, ça commence à modifier le coin et de le rendre plus arrondi. Comme ça. Voilà. J'ajoute une deuxième fois. Comme ça. Donc j'ajoute une troisième fois. Ça va tout simplement lisser le contour ou bien de le rendre sous forme d'arrondi. Maintenant, je vais passer à l'outil gomme. L'outil gomme, ça permet de supprimer une partie du contour. D'accord? Si je veux par exemple supprimer seulement cette partie-là. Donc je viens avec l'outil gomme, c'est-à-dire l'inverse du crayon, la partie inverse du crayon qui contient la gomme. Je clique gauche, je maintiens le clic et je glisse en haut. Voilà, il a supprimé la partie que je viens de balayer. Maintenant, je peux par exemple supprimer d'autres parties, voilà, comme ça, etc. Maintenant, on passe à la quatrième option, c'est l'outil jonction. L'outil jonction, c'est le contraire de l'outil gomme. Ça permet de joindre les ruptures et de lier les parties discontinues. Donc, j'ai utilisé la jonction, je clique, c'est-à-dire je vais lier cette partie-là avec cette partie-là, je vais cliquer ici, clic gauche, je maintiens le clic et je glisse
vers celui-là. Je répète, je répète avec celui-là. Donc voilà, parce que ici, ça ne contient pas de point, donc je vais le sélectionner comme ça. Voilà, il a ajouté. C'est juste l'effet n'a pas s'exécuter en temps réel. Donc voilà. Voilà. Donc ça permet la jonction de lier les parties et les ruptures, c'est-à-dire les parties discontinues. Donc c'est tout pour ces 4 outils-là. Donc n'oublie pas, bien sûr, de mettre dans la tête l'option fidélité. Donc il est très utile, qui permet d'ajuster ou de rendre votre ligne moins aléatoire, c'est-à-dire il va lisser les parties en zigzag, les parties où il y a des oscillations. D'accord, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention.